Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre Droma TPE. Nous sommes 4, Vanessa, Lisa, Kevin et Kevin. Aujourd'hui, nous allons vous parler des inégalités hommes-femmes. comme l'annonce Le Monde dans son article paru le 19 juin 2017, 224 femmes ont été élues députées aux élections législatives. C'est en effet un chiffre historique, l'ancien record étant de 155 femmes élues auparavant. Nous sommes partis de ce chiffre et nous nous sommes posé la question suivante. 2017 a-t-elle marqué une rupture dans la place de la femme dans la société ? Pour ce faire, nous nous intéresserons à la place de la femme dans le monde politique, économique, ainsi que dans le monde social et citoyen. Pour nous informer, nous sommes allés voir 4 personnes. La première a été Anaï Glemer, la députée du Finistère. Ensuite, la maire de Gouézec, Cécile Ney, a répondu à nos questions, tout comme la chef d'entreprise Marina Boucher et la journaliste Céline Lestrade. Pour commencer ce volet politique, nous allons voir le projet gouvernemental. Lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a nommé Marlène Schiappa au secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette personne est en charge d'une des missions la plus importante de ce quinquennat, faire en sorte que les femmes puissent jouir des mêmes droits que les hommes dans un pays comme la France, ainsi que de faire évoluer l'image de la femme qui doit être considérée comme une personne à part entière et non comme un vulgaire objet. Pour mener à bien ce projet, Marlène Schiappa dispose de plusieurs moyens. 22,5 millions d'euros, c'est le budget que l'État consacre à la cause de l'égalité homme-femme en 2017. C'est aussi le plus gros budget consacré par un gouvernement à cette cause. Ce dernier représente une faible part de celui de l'État puisqu'il n'inclut que 0,006% du budget national de l'État en 2017. Le but est de mettre les femmes et les hommes au même niveau. Pour inscrire officiellement cet enjeu dans la Constitution française, le secrétariat de l'égalité homme-femme va proposer plusieurs lois à l'Assemblée, comme par exemple un projet de loi visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui sera proposé d'ici à 2018. Le Comité consultatif national d'éthique a rendu un avis favorable en juin dernier sur l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Cette avancée pourrait permettre aux femmes de pouvoir obtenir le droit d'avoir un enfant sans l'intervention d'un homme. Cela serait permis par la fécondation in vitro. A l'inverse, la GPA, autrement dit les mères porteuses, le CCNE a rendu un avis défavorable. En effet, la GPA est considérée comme un signe de femme-objet. Dans cette situation, le corps de la femme est monétisé. L'État, par loi de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a trouvé une des solutions pour résoudre le problème de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. En effet, cette loi oblige les entreprises de plus de 50 salariés à promouvoir la parité des sexes au sein de l'entreprise des 9 domaines clés, notamment au niveau salarial et du pourcentage de représentation au conseil d'administration. Si cette répartition n'est pas également respectée, l'entreprise peut se voir refuser les marchés publics. Ces fonds vont être reversés à différentes associations dans le but de combler le fossé de l'égalité homme-femme sous forme de subventions comme le CNIDFF ou le planning familial. Ce budget va également permettre de financer la campagne médiatique du secrétariat de l'égalité homme-femme qui intervient massivement sur les réseaux sociaux sous forme de messages clairs ou de nominations de différents faits et chiffres. Le secrétariat d'État part aussi à la rencontre de plusieurs associations qui luttent pour la cause féminine à travers l'Europe, où il va rencontrer plusieurs associations, notamment à Bucarest, capitale de la Roumanie. Ces différents voyages, conférences et interventions publiques sont reprises dans les médias audiovisuels, en particulier celle de Marlène Schiappa, lorsqu'elle intervient en direct dans des émissions de radio ou de télévision par exemple. Un numéro d'urgence SOS Femmes a également été mis en place pour sortir les femmes battues de leur isolement. Le but étant qu'elles soient réinsérées dans la société rapidement et de leur assurer une vie plus digne. Ensuite, nous allons voir les places que les femmes occupent dans les institutions politiques. Depuis l'élection du président Emmanuel Macron et les élections législatives, la place des femmes dans les institutions sont en nette augmentation. En effet, La République En Marche a obtenu 51% des sièges. Dans ces 295 sièges, 49,9% sont acquis par des femmes. Par ailleurs, les autres grands partis français ne sont pas en reste, puisqu'ils ont tous au moins 40% des femmes élues. Au total, les femmes représentent 38% des sièges de l'Assemblée. Nous allons à présent passer à la partie politique, plus particulièrement dans l'emploi au niveau de la répartition homme-femme de la population active. Au niveau des différents secteurs, la place de la femme a beaucoup évolué au fil du temps. En effet, ce n'est qu'à partir de 1965 que la femme a obtenu le droit du travail. En 2012, 44,7% des employés sont des femmes, ce qui prouve que cette proportion se rapproche de celle des hommes. Néanmoins, elles n'occupent pas les mêmes emplois que les hommes et ne travaillent pas dans les mêmes secteurs qu'eux.
Les femmes sont très représentées dans les professions dites féminines. On considère qu'elles représentent 97% des aides à domicile et secrétaires, 90% des aides-soignantes, 73% des employés administratifs de la fonction publique et 66% des enseignants. On les retrouve ainsi en bas de la pyramide des catégories socio-professionnelles. Les femmes représentent 77% des employés, 51% des professions intermédiaires contre seulement 16% des chefs d'entreprise et 40% des cadres supérieurs. Nous pouvons cependant noter une persistance d'inégalité par rapport au salaire. Aujourd'hui, les femmes ont dépassé le stéréotype de l'homme qui travaille et de la femme ménagère. Cependant, le salaire des femmes est en moyenne 20% moins important que celui des hommes. Or, une étude a prouvé qu'en vue des différences de salaire, une femme à partir du 3 novembre à 11h44, elle travaille gratuitement. Ensuite, pour les femmes, la discrimination à l'embauche a toujours été une réalité. Par ailleurs, une autre enquête a permis de trouver que bon nombre de patrons considèrent que les femmes étaient naturellement moins compétentes que les hommes pour certaines tâches, activités, et par conséquent ne pouvaient pas occuper les mêmes postes qu'eux. Parmi les remarques souvent mentionnées apparaissent les notions de congé maternité et responsabilité familiale, mais également celles sur les qualifications naturelles de chaque sexe. Enfin, nous allons passer à la partie sociale et citoyen. Tout d'abord, parlons du CNIDFF. C'est une association qui exerce une mission confiée par l'État dont l'objectif est de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l'égalité entre les deux sexes. Le CNIDFF du Finistère fait partie d'un réseau national qui informe, oriente et accompagne le public. En priorité les femmes plutôt que les hommes qui sont moins touchés par ce genre de discrimination. Également dans les domaines de l'accès aux droits, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la parité ou encore dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. Le CNIDFF veut sortir d'une analyse neutre des faits sociaux et permettre la mise en œuvre d'actions visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes. Tout en ayant une approche globale des situations, il souhaite donner des informations confidentielles et gratuites afin qu'assurer une neutralité politique et confessionnelle. Le CNIDFF intervient sur l'ensemble du département du Finistère lors de permanences d'information sur le droit. Elle vise à prévenir de l'isolement, à lutter contre les violences faites aux femmes ou encore à alerter des comportements violents et discriminatoires dans les établissements scolaires ou centres de formation. Les entreprises de cette association agissent dans différents domaines. Elles proposent notamment une série d'actions de sensibilisation à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d'un nouveau genre gratuitement. Ce qui veut dire un atelier interactif et participatif à destination des entreprises du territoire français sur les préjugés ou les stéréotypes de genre. Leur objectif est de toucher un maximum de personnes. Elles sont actuellement 15 entreprises de plus de 20 employés et 6 entreprises de moins de 5 employés. Elles forment un comité qui s'appelle « Elles bougent ». La première femme à être entrée à l'université était Julie Victor d'Aubier en 1861. Jusqu'au tournant du XXe siècle, la présence féminine dans l'ensemble des universités françaises était très modeste, sans jamais dépasser 3% de l'effectif global. Néanmoins, vers 1910, cette proportion se rapproche de 10%. Le déclenchement de la guerre de 1914 amènera une hausse spectaculaire de la proportion des femmes. En effet, en l'espace d'une année, elle passera de 10 à 24% de la population étudiante pour l'ensemble des universités. Dans les classes préparatoires, les femmes représentent 29% de l'effectif des filières scientifiques, 53% de l'effectif des filières économiques et sociales et 73% de la filière littéraire. Cependant, les femmes sont minoritaires en classes préparatoires aux grandes écoles, en IUT et surtout en école d'ingénieurs, où elles représentent environ un quart des effectifs. Puis, parlons de l'écriture inclusive. Cette écriture consiste à des intentions graphiques et syntaxiques permettant une meilleure égalité des représentations entre les hommes et les femmes. L'idée est de faire en sorte que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin au pluriel, mais que les deux sexes soient mis sur le même pied d'égalité, afin de mettre un terme à la hiérarchisation des sexes. Le hashtag Balance ton porc a été lancé en France après l'affaire Harvey Weinstein le 5 octobre 2017 aux États-Unis. Le hashtag Balance ton porc est une déclinaison française de hashtag MyHarveyWeinstein lancé par l'écrivaine canadienne Anne T. Donahue. Ce hashtag a notamment permis à certaines femmes victimes de harcèlement ou de viol de dénoncer ces actes barbares. Cependant, ce hashtag a provoqué quelques débordements et a détruit la vie de certaines personnes innocentes.